Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre étude de la vie sous le soleil où nous sommes dans le chapitre 10. Qoheleth cherche à nous montrer comment ce monde est infecté du péché. Il était très général au début, mais là il va être très spécifique. Il va regarder au moins deux sphères dans notre étude, dans notre passage. Celle d'en haut, celle d'en bas. Ceux haut placés et ceux du commun, si je peux dire. Il va connecter toutes ces idées un peu comme des maillons après une chaîne. Ou est-ce qu'un verset termine et il mentionne quelque chose qui connecte avec l'autre et ainsi de suite, on suit cette lignée d'idées. Et bien sûr, tout ça va nous montrer à quel point que ce monde est infecté du péché. Est-ce qu'il y a une espérance? Et c'est ça qu'on va essayer de trouver ensemble en regardant notre texte. Donc, Qoheleth continue et il dit: il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. On reconnaît cette expression, un mal que j'ai vu sous le soleil. C'est sa façon de dire: je veux maintenant m'aligner vers un autre sujet. Je veux pointer vers quelque chose de spécifique. Mais ne manquez pas, comment c'est un mal, et il parle d'une erreur. Une erreur. Et tout ça centré sur le gouvernement, celui qui gouverne. Donc, c'est mot répété, c'est synonyme, mot qui veut parler du mal, du péché, dans le gouvernement. Et c'est là qu'il va s'en lancer et dire: la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Manquez pas à quel point il présente la folie comme si c'est une chose. Il ne dit pas qu'il a de la folie dans le gouvernement. Il dit que c'est la folie elle-même, comme une sorte d'entité qui règne. C'est un peu comme Paul, quand il parle de la chair, comme si c'était une chose et non pas une sorte de corruption en nous. C'est un peu la même chose ici. Il parle que ce gouvernement est tellement guidé par cette attitude anti-Dieu, c'est comme si la folie règne en soi. Et quand je regarde notre monde présent, ici, en Amérique du Nord, Canada, Québec, des fois ça a l'air de ça. Une sorte de mentalité anti-Dieu qui règne. Ou, si vous voulez, qui occupe des postes très élevés. Mais c'est la deuxième partie qu'on dirait, c'est pas une mauvaise chose, ça, des riches assis dans l'abaissement. Parce que nous, on pense, selon nos conceptions modernes, c'est bon que les riches soient rabaissés. Il faut comprendre. Dans le temps de l'Ancien Testament, le temps de Qoheleth, les riches, c'était ceux qui étaient, je peux dire, bénis de Dieu, et donc, bien souvent, c'était eux qui étaient en position d'autorité. Pensez à Abraham. Abraham était très riche parce qu'il était béni de Dieu. Mais je sais pas, les patriarches. Et même Job parle qu'il était justement fort riche et qu'il était respecté parmi les autres anciens. Il y a vraiment cette idée, un peu comme on peut le voir dans le Moyen Âge, que celui qui avait le pouvoir, c'est celui qui avait de la richesse aussi. Celui qui avait une certaine autorité. Mais là, il dit, c'était renversé. Ils sont à la place dans l'abaissement. C'est comme s'il dit, ces gens qui étaient haut placés, ils ne le sont plus. C'est ça qu'il veut dire par, c'est le péché, ça. C'est pas normal. Il faut garder ça en tête. Parce que cette idée, justement, des riches qui sont abaissés, c'est qu'est-ce qui va l'amener maintenant à la prochain maillon dans sa chaîne. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Encore ici, on va avoir la tendance à dire c'est pas mauvais ça. Voyons, les esclaves doivent être libres. Puis ces princes-là, qui à peine en marcher un peu. Faut pas penser selon notre conception moderne. Faut revenir au temps de Qoheleth. Un esclave, en grande partie, c'est quelqu'un qui s'était vendu pour payer des dettes. Il s'était endetté, il ne pouvait plus payer, donc il travaillait comme un esclave pour payer sa dette. Là, c'est pas ce qu'il fait, parce qu'il est sur le cheval. Et à la place, c'est le prince, sûrement pour qui il travaille, qui est en train de marcher comme un esclave, qui est en train de tirer le cheval. C'est même Jésus parle contre ces raisonnements-là. Il donne un exemple d'un serviteur, esclave, qui travaille dans les champs toute la journée, et quand il revient à la maison, son maître ne va pas lui dire « Assis-toi,
Je vais te faire à manger. Il dit au contraire. Cet homme riche, il va dire à son serviteur, tu me fais manger et ensuite tu peux manger. Pas d'être méchant, c'est reconnaître ta place. Reconnaître les décisions que tu as prises et où est-ce que tu es rendu. C'est Jésus qui dit ça. Même Paul, dans ses épîtres, en rapport avec l'esclavage, Colossiens, Éphésiens, va pas dire essayez de vous libérer. Du contraire, soyez les meilleurs esclaves, meilleurs serviteurs que vous pouvez être, même si vous êtes maltraités. On a vraiment une conception moderne qui infecte des fois ce que Dieu dit. Donc, on ne parle pas d'être maltraité, on parle juste du fait, ta position, c'est de servir le prince parce que c'est la dette que tu lui dois, mais là, il est sur un cheval. Et le prince, c'est celui qui le sert. C'est le monde sans dessous à cause du péché. C'est ça l'idée. Maintenant, on vient de parler de ces esclaves et c'est ça le prochain maillon. On est parti d'en haut, sur haut placé, les princes, les dignités du gouvernement. Et là, on va aller vers les travailleurs. On voit premièrement, celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Maintenant, faites attention, l'idée de renverser une muraille, c'est pas parce qu'il essaie de voler quelque chose. On peut comprendre déjà avec ce verset et l'autre après qu'on parle des gens qui travaillent. Des gens qui travaillent à peut-être briser des murs pour les repousser et les rebâtir. Un peu comme celui qui creuse une fosse. Il travaille, mais il finit par se faire avoir, se faire blesser dans son travail. Hein, il tombe dedans. Un serpent le mord. Le péché vient le frapper. Son monde est déchu, il est infecté. Comme je dis, c'est vraiment l'idée que Coët semble présenter parce que le prochain verset va ajouter « Celui qui remue des pierres en sera blessé. Celui qui fend du bois en éprouvera du danger. » Donc, on comprend mieux, il parle vraiment des travailleurs. Comme je dis, qui vont jouer avec les pierres pour défaire des murs et les refaire. Ou creuser des fosses pour le bien de la compagnie, je peux dire, de la maison. Un peu comme il fend du bois pour aider à construire. Mais il semble toujours avoir des conséquences. Il est blessé. Il y a un danger à cause du péché. On sait que dans le jardin, l'être humain travaillait. L'homme était supposé s'en occuper, mais tout allait bien. Il n'y a rien de difficile. C'est après la chute que le travail en soi est devenu difficile, pénible, parce que le péché avait tout infecté. Et c'est pas ça que Coët est en train de dire ici. Ça a infecté le monde au placé, ça a infecté les monsieur et madame tout le monde. C'est quoi la réponse? Qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. Voici la réponse de Coëlette. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devrait redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. On comprend déjà la première idée. Si tu n'es pas en train d'aiguiser le tranchant, si tu n'as pas aiguisé ta hache comme il faut, tu vas travailler plus fort. On a déjà vu. Les gens qui travaillent ont toujours les conséquences qui pourraient venir avec à cause que le monde est infecté du péché. Des serpents qui te mordent, tu tombes dans la fosse. C'est pas parce que tu as péché, c'est parce que le monde est infecté. Mais là, on voit le plus l'idée de la folie, je peux dire, d'être insensé. Là, c'est ta part. Parce que tu n'as pas aiguisé, tu travailles plus fort. Tu vois, la réalité des conséquences du péché, la réalité de tes propres décisions qui amènent des conséquences. C'est ça qu'il veut dire. Mais bien sûr, l'espérance est dans la sagesse. C'est ici qu'on voit que Coët continue de nous faire danser d'un pied à l'autre. Parce qu'il a passé plusieurs paroles à nous dire comment la sagesse, ça ne règle pas tout. La sagesse n'empêche pas le fait que tu vas mourir. La sagesse ne va pas te dire les résultats si tu obéis. Des fois, ça ne marche pas. Mais, ceci ne veut pas dire que tu ne devrais pas utiliser la sagesse quand même. Autant qu'on sait qu'on ne peut pas tout contrôler par la sagesse, ça n'enlève pas que c'est un des plus grands bienfaits. Manquez pas le mot avantage, palpable, gain. Ce qui nous aide dans ce monde de Hevel, insaisissable. Donc, même si on reconnaît que la sagesse ne répond pas à tout, on veut quand même l'utiliser. Quand on se rappelle, quand on réalise que Dieu, par la folie de la croix, a sauvé des âmes, et ça, c'est la sagesse de Dieu, qui a décidé de pourvoir un sauveur parfait
qui serait parfaitement homme et parfaitement Dieu, prendra sur lui tout le jugement, toutes les condamnations sur lui, et en retour pouvant justifier tous parce qu'il est ressuscité. Donc tous ceux en lui seraient approuvés. Ça, c'est la sagesse de Dieu qu'on reconnaît. J'espère que vous reconnaissez aussi. Mais si oui, on a aussi une part à jouer en utilisant la sagesse dans la vie de tous les jours. Dans les circonstances difficiles, où est-ce que c'est tentant d'être irrité, frustré, impatient, de venir vraiment fâché, de crier ou de dire aux autres la médisance. Ça, c'est contraire aux Écritures. La sagesse de Dieu qui dit « mets à mort ces œuvres de la chair. Ne te livre pas à la chair pour en devenir esclave à nouveau. » Ça, c'est pas sage. Un peu comme celui qui n'a pas bien aiguisé sa hache. Déjà, le monde est difficile, fais pas exprès. Au contraire, tu remets la sagesse de Dieu avec l'amour, le pardon. Tu couvres ses fautes dans l'amour et le sang de Jésus. Tu pries et tu bénis tes ennemis parce que c'est ça la sagesse de Dieu. Comme je dis, c'est déjà difficile, mais on est appelé à quand même vivre selon cette sagesse divine. J'espère que ceci vous parle, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.